I will run. Bonjour tout le monde. La vidéo d'aujourd'hui est consacrée au traitement de la session normale de 2008, filière sciences mathématiques. On va commencer par la partie 1 de chimie. Donc, c'est une partie qui est très importante. Il contient une partie qui est très importante, tant pour les adeptes de sciences mathématiques ou bien de sciences physiques. Donc, on va commencer l'épreuve. Vous allez trouver soit le lien sur la description ou vous pouvez la télécharger directement sur Internet. Donc, on parle ici de l'acide benzoïque. On prépare une solution aqueuse d'acide benzoïque par dissolution d'un échantillon de masse M de cet acide dans l'eau distillée pour obtenir un volume V qui est égal à 100 ml de solution de concentration molaire CA. Donc on donne la masse molaire et le produit ionique de l'eau. Donc calcule la masse. Donc là, on mesure le pH d'une solution d'acide benzoïque à 25 degrés. On trouve pH 1 est égal à 2,6. Calcule la valeur de la masse M. Donc c'est très facile. Donc la masse M, premièrement, 1. On a N de l'acide est égal à M de l'acide sur la masse molaire qui est égale à Ca fois V. Donc la masse de l'acide à quoi est égal à Ca fois V fois M. Donc application numérique, M de l'acide qui est égal à 0,1 fois 0,1 fois 122. Donc M de l'acide, je pense 1,22 grammes. C'est une question banale. 1,2. Écrire l'équation en modélisant la réaction de l'acide benzoïque avec l'eau. Donc c'est C6 H5COOH plus l'eau liquide qui donne et redonne A moins, donc c'est C6 H5CO moins AQ plus H3O plus AQ. Donc 1,3. Construire le tableau descriptif de l'évolution du système et calculer la valeur du taux d'avancement final taux de la réaction et conclure. Donc c'est C6, donc je vais faire un tableau simple. C6 H5 COH AQ plus H2O liquide qui donne et redonne C6 H5 COO moins AQ plus H3O plus AQ. Donc ici on a T0, T et T final. Donc on a ici CA fois V, ici c'est en excès, 0, 0, CA fois V moins X, X, et puis CA fois V moins X final, et X final. Donc voilà le tableau descriptif. Vous pouvez faire le tableau que vous faites avec votre professeur. Donc il calcule la valeur du taux d'avancement. Donc taux à quoi est égal? Est égal à X final sur X max, qui est égal à X final, qui est égal à la quantité de matière de H3O+, sur X max, qui est égal à CA fois V. Donc qui est égal à la concentration de H3O+, fois le volume V sur CA fois V, qui est égal à la concentration de H3O+ sur CA. Donc vous avez tout. Donc taux, c'est 10 à la puissance moins pH sur CA, qui est égal à 10 à la puissance
moins 2,6 sur 0,1. On trouve taux, à quoi est égal, j'ai fait les calculs, je pense 0,025. Vous refaites les calculs s'il vous plaît. Qui est égal à 2,5%. Vous refaites les calculs s'il vous plaît, et il se peut que je me trompe. Donc c'est simple jusqu'ici. Quatrièmement, donner l'expression du quotient de réaction QR à l'équilibre en fonction du pH1 SR. Donc le quotient de la réaction, donc c'est la question 1,4. Cette première partie, elle est facile. Donc QR à l'équilibre, qui est égal à quoi? Qui est égal à la concentration de C6, H5, CO- fois H3O+, sur C6, H5, CO, H toujours à l'équilibre. Donc vous avez ici la concentration de H3O+ est égale à la concentration de C6, H5, CO- est égal à 10 à la puissance moins pH, moins pH1. On nous a donné le pH1, oui. pH1. Et C6, H5, COOH, qui est égal à la quantité de matière, c'est-à-dire N de C6, H5, COOH sur V, qui est égal à CA fois V moins X final sur V. Donc C6, H5, COH est égal à CA moins X final sur V. X final sur V, c'est exactement X final sur V. X final sur V, donc c'est H3O+, c'est CA moins H3O+. Donc la quantité de matière de H3O+, X final, donc X final sur V, c'est la concentration d'H3O+. Donc qui est égal à CA moins, voilà, qui est égal à CA moins 10 à la puissance moins pH 1. Donc tout calcul fait, QR à l'équilibre est égal à 10 à la puissance moins 2 pH 1 sur CA moins 10 à la puissance moins pH 1. Tout ce qui est demandé. Donc en fonction de pH 1 et CA. Voilà. Donc application numérique, QR à l'équilibre, à quoi est égal. Donc j'ai calculé, j'ai trouvé à peu près 6,5, 10 moins 5. Donc on déduire la valeur de Ka. Donc on ne nous a pas dit de calculer QR à l'équilibre, mais j'ai fait le calcul. Pourquoi? Parce que Ka, quoi est égal Ka? Ka, elle dépend du couple acide-base. Elle ne dépend pas de la réaction. Qui est égale donc pour le couple acide-base, donc c'est la concentration de l'acide, de la base, qui est C6H5 CO- fois H3O+, sur C6H5COH. Donc exactement dans ce cas-là, c'est exactement QR à l'équilibre, mais ce n'est pas toujours le cas. QR à l'équilibre. Donc Ka est égal à 6,5, 10 moins 5. Donc oui, c'est K. Donc la deuxième partie, la réaction de l'acide benzoïque avec la solution d'hydroxyde de sodium. On verse dans un bécher un volume vert est égal à 20 ml d'une solution d'acide benzoïque de concentration molaire Ca et on y ajoute progressivement à l'aide d'une burette graduée une solution d'hydroxyde de sodium de concentration molaire Cb 5,2 mol par litre. Lorsque le volume d'hydroxyde de sodium versé dans le bécher Vb est égal à 10 ml, le pH de la solution dans le bécher à 25 degrés C et pH 2 est égal à 3,7.
écrire l'équation modélisant la réaction se produisant dans le mélange. Donc, c'est C6 H5 COH aqueux plus H en moins provenant de la base dosante qui donne et redonne, donc voilà, C6 H5 COO moins aqueux plus H2O liquide. Donc c'est la réaction, oui, de 1. Calcule la quantité de matière NH versée. NH versé 2. NH versé à quoi est égal? Il est égal à CB fois VB. Fois VB. Qui est égal à quoi? 5 10 moins 2. Donc c'est 5. 10 moins 2 fois 10 moins 2, qui est égal à 5, 10 moins 4, mol. Donc c'est la quantité de matière de H en moins versée. Puis, calculer la quantité de matière N de H en moins réagit. Donc N de H en moins réagit à quoi est égal? Est égal à la concentration de H en moins réagit. H en moins qui ont ou bien restante. Verser la quantité de matière. Ah oui, restante. Okay, restante. Fois quoi? Fois le volume. Donc, fois le volume. Le volume, c'est VA fois plus VB. Donc, cette quantité de H en moins qui reste dans la solution, elle occupe, ou bien il est immergé dans le volume VA plus VB, et non pas VB tout seul. Donc, la quantité versée, c'est CA, c'est CB fois VB, mais la quantité restante, il reste dans un volume, dans un mélange constitué du volume VA plus le volume VB. Donc, qui est égal à quoi? Qui est égal à KE sur H3O plus fois quoi? Fois VA plus VB. Donc, N de H en moins, qui est égal à KE, fois 10 à la puissance PH2, KE fois 10 à la puissance PH2, facteur de VA, plus V. Voilà. On peut calculer N de H en moins, c'est restante, oui, qui est égal à 10 moins 14, fois 10 à la puissance 3,7, facteur de VA, c'est combien? C'est 20, plus 10 fois 10 moins 3. Donc, qui est égal à quoi? Donc, j'ai fait les calculs, j'ai trouvé N de H en moins restante, c'est 1,5, 10 moins 12. Moins 12 mol. La dernière question de cette partie sur un point, c'est 2,3. Trouver l'expression du taux d'avancement final taux de cette réaction en fonction de NH en moins versé et NH en moins restant. Donc pour cela, on va faire un petit tableau d'avancement. C'est C6 H5CO H aqueux plus H en moins aqueux qui donne C6 H5CO moins aqueux plus H12. Donc pour T0, pour T où VB est égal, pour T où VB est égal à 10. Donc ici on a CA fois VA, ici c'est CB fois VB, à T est égal à 0. On a ici 0 et ici on excès, donc c'est CA fois VA moins X et CB fois VB moins X et X. Donc taux à quoi est égal? Taux
Donc, x final, t final pour t, donc t final, x final, on peut écrire ici x final, mais sans, c'est pas l'équivalence, attention, c'est pas l'équivalence. Attention, x final correspond à VB est égal à 10 millilitres. Et pH1 et pH2 est égal à 3,7. Donc, taux à quoi est égal? Est égal à x final sur x max. Donc, x final, on peut la déterminer. X max, il faut bien savoir ici une chose, que pH2 est acide. Ce qui implique qu'on est on est dans une phase avant l'équivalence. Donc, on est avant l'équivalence. Et H- qui est limite. Donc, puisqu'on est avant l'équivalence, puisque le pH est acide, on sait bien qu'à l'équivalence, le pH de la solution est basique, dans ce cas. Mais on est à un pH qui est acide, donc on n'est pas encore arrivé à l'équivalence. Du coup, c'est H- c'est la base qui est limite. Donc, l'équivalence est H- qui est limite. Ce qui implique que X max à quoi est égal? Est égal à CB fois VB. Voilà, qui est égal à quoi? Est égal à N de H en moins vers C. Très bien. Donc, X final à quoi est égal? N de H en moins restant à quoi est égal? Est égal à CB fois VB moins X final. Ce qui implique que X final à quoi est égal? Qui est égal à CB fois VB moins N de H en moins restant. Donc, on peut déterminer x final. Donc, x final, à quoi est égal? Est égal à n. CBVB, c'est n de h en moins vers c. N de h en moins vers c. Oui, moins n de h en moins restante. Très bien. Donc, taux, à quoi est égal? Donc, x final, donc c'est n de h en moins vers c moins n de h en moins restante sur n de h en moins vers c qui est égal à 1 moins n de h en moins restant sur n de h en moins vers c. Très bien. Donc c'est taux, la formule de taux en fonction de n de h en moins vers c et n de h en moins restante. Le calcul de taux, voilà, est égal à 1 moins n de h en moins restante. C'est 1,5 10 moins 12 sur quoi? Sur 5 10 moins 4 qui sensiblement est égal à 1 parce que cette partie, le numérateur est négligeable devant le dénominateur. Donc la réaction du dosage est totale. La réaction du dosage est totale. Attention, c'est cette partie qui est très importante, tant pour les élèves de sciences mathématiques que pour les élèves de sciences physiques. Il faut bien assimiler cette partie. J'espère que vous avez bien compris cette astuce. Je vais continuer dans peu de temps, Inch'Allah.